Si demain vous perdez votre travail, combien de temps vous pouvez tenir? Aujourd'hui, on va voir en fait ensemble comment faire pour se créer une épargne de sécurité en 10 étapes. Donc avant de commencer à vous présenter les 10 points de cette vidéo, moi j'aimerais que vous imaginiez quelques instants ce qui pourrait se passer dans votre vie si vous aviez de l'argent de côté. Admettons que vous ayez 6 mois de salaire d'avance sur votre compte bancaire, un an d'avance même, voire 3 ans ou même plus. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Est-ce qu'il y a des choses qui changeraient dans votre vie? Moi, je parie que certains problèmes disparaîtraient instantanément. Donc, vous pourriez même vous poser la question d'acheter peut-être une voiture comptant au lieu de faire un crédit. Et aussi, les factures seraient réglées à temps et vous ne seriez pas à découvert à la fin du mois. Bref, vous l'avez compris, en fait, avoir une épargne de précaution, ça enlève énormément de stress et de questionnement. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est extrêmement importante et je vous invite vraiment à suivre chacun de ces points qu'on va voir ensemble. Donc, je vous conseille aussi de les suivre rigoureusement si vous souhaitez atteindre cet objectif d'épargne solide. Donc la première chose que je vous recommande de faire, c'est de prendre un pourcentage de ce que vous gagnez tous les mois et de le mettre de côté automatiquement dès le virement de votre salaire sur votre compte en banque. Donc par exemple, vous allez mettre de côté tous les mois 10% de ce que vous avez gagné. Donc si vous gagnez 1500 euros par mois, vous allez mettre tous les mois 150 euros de côté. Si vous gagnez 2000 euros, vous allez mettre tous les mois de côté 200 euros. Donc c'est vraiment important de le faire en priorité avant de commencer à régler vos factures, payer vos impôts dès que votre salaire arrive sur votre compte en banque. Tout de suite, vous prenez ces 200 euros, vous les mettez sur votre compte en épargne et vous vivez en fait avec les 1800 euros qui vous restent. Je vous garantis que si vous ne le faites pas, vous allez commencer à dépenser de l'argent en dehors de vos dépenses habituelles et à la fin du mois, vous vous rendrez compte qu'il ne reste plus suffisamment d'argent pour épargner et du coup, on se retrouve sans argent de côté. Donc c'est vraiment important d'en faire une priorité. Et si vous commencez tous les mois comme ça à mettre par exemple 10% ou même 20% si c'est possible, vous êtes sûr que cet objectif sera atteint et il va vous permettre de vous constituer petit à petit votre épargne de précaution. Deuxième chose que je vous recommande, c'est d'avoir des comptes bancaires séparés. Un compte bancaire, par exemple, dans une banque 1 et un compte bancaire dans une banque 2 secondaire. Donc vous allez me dire oui, mais du coup, je vais payer plus de frais, ça va me coûter plus cher, beaucoup plus cher même. Donc vous pouvez tout à fait aujourd'hui ouvrir des comptes dans des banques en ligne qui ne vont pas vous facturer des frais tous les mois. Ce sont des banques qui sont dites gratuites et en ligne et qu'on peut gérer très facilement à distance depuis son compte internet. Donc il y a pour ça Boursorama, Revolut, Fortuneo, il y en a énormément. Donc avoir un deuxième compte, c'est important pour simplement séparer ce que vous allez pouvoir dépenser de ce que vous avez mis de côté. Donc si vous avez cet argent qui est dans la même banque, en fait, vous placez en général votre épargne mensuelle, vos 150 euros sur votre livret A. Le problème avec le livret A qui est sur la même banque que votre concurrent, c'est qu'à la fin du mois, en fait, il est facile de faire des virements à l'intérieur de sa banque. Du coup, en fait, les personnes n'arrivent pas à épargner en fait de manière régulière. Alors que lorsqu'on a, par exemple, un salaire de 2000 euros qui tombe, eh bien, on prend 200 euros, on les envoie sur une autre banque qui est destinée uniquement à l'épargne, et après, on va faire le mois uniquement avec ces 1800 euros qui nous restent. Donc, en revanche, les 200 euros de côté ne bougent plus. Troisième point qui concerne et qui vous concerne, en fait, si vous êtes en train de vous dire oui, mais c'est bien gentil de mettre de l'argent de côté tous les mois, mais moi, perso, dans ma situation, avec mon salaire actuel, je ne peux pas le faire. Je comprends, il y a certaines personnes qui ont un budget trop serré pour épargner, eh ben, c'est pas grave, disciplinez-vous pour épargner un petit pourcentage, mais rien ne vous empêche en fait de commencer par 1%, 2%, 3, 4, 5. L'important c'est de commencer par quelque chose. Si vous souhaitez augmenter ce ratio, ce que je vous invite à faire, c'est de sortir vos relevés de compte bancaire sur les 3 derniers mois et de regarder toutes vos dépenses. Facture d'électricité, assurance, abonnement de téléphone, et vous demandez, en fait, est-ce que vous ne pouvez pas économiser sur certains de ces postes ou certaines de ces factures? Donc très souvent c'est le cas, et en faisant même des devis comparatifs, ça peut permettre de baisser le prix de plus de 30%. Et donc il est très facile par exemple de faire baisser sa facture de téléphone en choisissant un forfait adapté à vos besoins réels. Vous pouvez baisser votre facture de 10, 20, 30 euros tous les mois en fonction de ce que vous dépensez. Également, si vous avez aujourd'hui des crédits en cours, vous pouvez tout à fait aller voir une banque qui va vous racheter vos crédits, crédits immobiliers ou vos crédits à la conso, et vous proposer un meilleur taux. Et du coup, réduire les mensualités que vous avez sur vos crédits tous les mois. Alors, évidemment, tout dépend de la situation et du contexte des taux, évidemment, surtout si vous avez emprunté à bas taux, mais pensez à ça.
Donc il faut appeler chacun de ces organismes un par un, faire des comparatifs. Alors, je sais que c'est un petit peu rébarbatif et chronophage, mais ce sont des dépenses qui sont récurrentes tous les mois. Et en fait, si vous payez moins tous les mois, et à vous aussi, ça vous fait des économies. Donc, tout cela, ça vous permettra en fait de dégager peut-être quelques pourcentages de plus hein, et que vous pouvez mettre de côté pour constituer votre épargne de précaution. Alors, quatrième point qui va vous concerner, si vous êtes déjà dit cette phrase, en fait, vous vous êtes peut-être dit, bon voilà mon salaire est tombé et j'ai rien fait d'extraordinaire ce mois-ci, à la fin du mois, j'avais plus rien. Je ne sais pas où est passé l'argent. Donc si vous ne savez pas où est passé l'argent, c'est probablement que vous n'avez pas fait de budget ou analysé où partait l'argent justement. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de découper en différentes catégories ce que vous dépensez tous les mois. Donc par exemple, budget logement, budget électricité ou chauffage, transport, nourriture, loisirs, télécommunications internet, budget assurance, et vous mettez tout ça dans différentes catégories. Et bien vous vous rendrez vite compte à la fin sur quelle catégorie vous avez trop dépensé ou sur quel type d'achat vous n'avez pas fait attention. Et à la suite de ça, pour le mois prochain, vous devrez vous dire si vous avez vraiment besoin de ces choses-là pour remettre votre épargne dans le droit chemin. Cinquième point, ça consiste à se fixer un objectif. Donc, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelle est la somme que vous aimeriez avoir sur votre compte bancaire? Donc, admettons que vous vouliez avoir 6 000 euros sur votre compte bancaire. 6 000 euros d'épargne, ça correspond à 100 euros mis de côté par mois pendant 5 ans. Donc c'est tout à fait faisable hein, si vous êtes discipliné. Si vous voulez avoir une somme plus importante sur votre compte, par exemple 12 000 euros, ça correspond à 200 euros par mois pendant 5 ans, etc., etc. Cette somme-là, elle peut aider à changer par exemple une voiture ou même servir d'apport pour un bien immobilier. Donc c'est important d'avoir un objectif comme ça, hein. Je vous conseille d'écrire votre objectif en vous fixant un montant cible que vous souhaitez épargner d'ici 1 ou 2 ans par exemple. Vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif que si vous le faites en fait par exemple au doigt mouillé. Donc quand vous planifiez les choses, vous aurez tendance à accomplir beaucoup plus facilement si c'est vraiment marqué et planifié. Donc personnellement, ce que je fais, je planifie un virement automatique sur mon application. Comme ça, en fait, je n'ai plus à y penser et je sais que je dois me forcer à respecter ce niveau d'épargne pour le mois à venir. Donc c'est aussi une excellente solution hein, pour être discipliné sur le long terme. Le prochain point est extrêmement important. Donc pour améliorer vos finances personnelles, vous devez acheter des actifs et arrêter d'acheter des passifs. Donc qu'est-ce qu'un actif? On l'a déjà dit dans une autre vidéo, un actif, c'est quelque chose que vous allez acheter tous les mois et il va vous rapporter, entre guillemets, de l'argent. Donc par exemple, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. Vous pouvez mettre en location ce bien immobilier, il va vous rapporter des loyers tous les mois, plus que les charges et les mensualités de crédit que vous allez rembourser. Qu'est-ce qu'un passif cette fois-ci? Vous avez par exemple une voiture sur laquelle vous devez rembourser un crédit, cette voiture ne vous rapporte pas d'argent. À chaque fois que vous devez faire une dépense, posez-vous cette question. Est-ce que j'achète un actif ou est-ce que j'achète un passif? Si vous achetez des passifs, vous allez vous appauvrir. Si vous achetez des actifs, chaque année, vous allez vous enrichir. C'est un résumé assez simple en fait, mais qui est assez vrai. Grâce aux actifs, vous allez développer plusieurs sources de revenus et c'est comme ça que des personnes deviennent riches. Prochaine recommandation, prochain point, n'hésitez pas à vous débarrasser des objets que vous n'utilisez pas. Souvent, les personnes qui ont des difficultés financières ont un appartement extrêmement chargé. Beaucoup d'objets qui traînent chez vous, que vous n'utilisez pas et qui sont stockés depuis des années et qui peuvent tout à fait être vendus pour faire grossir votre épargne. Donc, je vous conseille d'opter pour la philosophie en fait, du minimalisme. Donc, ne gardez que les choses indispensables et que vous utilisez. Donc, par exemple, un vide-grenier peut rapidement vous rapporter plusieurs centaines d'euros, hein, selon bien évidemment le nombre de choses que vous vendez. Donc, pensez-y. La huitième chose que je vous recommande de faire, si vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de constituer une épargne de précaution, c'est de démarrer une activité complémentaire. Ça peut être un job complémentaire ou même une activité en ligne. Vous pouvez tout à fait travailler du lundi au vendredi et puis le week-end sur cette autre activité, hein. Et en faisant ça, c'est beaucoup plus facile de se constituer une épargne de sécurité. Donc, bien sûr, vous devez être extrêmement motivé pour vous constituer un complément de revenus. Et ça peut être difficile de bosser les week-ends en plus de la semaine, mais avec cet argent complémentaire, vous pouvez acheter des actifs comme investir dans l'immobilier par exemple. Et sur le long terme, ce sacrifice vous fera vous sentir beaucoup mieux financièrement parlant et mentalement parlant en fait. Le neuvième point concerne l'investissement immobilier. Donc si vous avez des revenus stables, hein, vous pouvez tout à fait voir avec votre banquier quelle est votre capacité d'emprunt pour penser à un projet d'investissement immobilier. Si vous investissez dans un bien immobilier et que vous générez des loyers qui sont supérieurs aux charges,
eh ben, vous générez des revenus complémentaires. Donc votre banque devrait être capable de définir votre capacité d'emprunt en regardant votre salaire. Alors, la capacité d'emprunt, vous pouvez très bien aussi la calculer et le faire vous-même en prenant 3% de votre salaire, salaire net, hein, et en faisant une simulation de capacité d'emprunt sur meilleurtaux.com. Donc je vous mets le lien en bas de cette vidéo si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Alors vraiment, le but, c'est que votre locataire couvre toutes vos charges ainsi que toutes vos mensualités de prêt, hein. Donc beaucoup d'investisseurs ont commencé même avec un petit salaire, hein, et ont emprunté de petites sommes pour un premier petit projet comme un studio ou un T2 en province par exemple. Donc vous pouvez tout à fait utiliser des stratégies un peu plus agressives aussi comme la location courte durée ou la colocation en fait pour générer entre 100 et 1000 euros par mois en moyenne de cash flow, hein. Donc évidemment, ça dépend du projet, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'il est possible de faire quand on le fait bien et quand on est bien formé à un investissement immobilier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo si vous pensez que cette vidéo vous a aidé. Et donc pour conclure, en fait, mon 10e point, c'est un peu un résumé. Donc si vous deviez ne retenir qu'une chose de cette vidéo, restez discipliné pour atteindre vos objectifs financiers. C'est la clé dans le domaine de l'argent et des finances. Donc fixez-vous des objectifs et tenez-les. Donc prenez soin de vous, à la prochaine vidéo.